Bonjour, alors je vais vous montrer ce que je mange pendant mon protocole anti-candidat. Donc j'ai déjà passé la première phase des antifongiques. Donc là j'en suis à la deuxième phase avec les probiotiques. Donc la différence dans mon régime alimentaire, c'est que je me permets un petit peu plus de glucides à partir de la deuxième phase, puisque les glucides nourrissent les champignons et mauvaises bactéries, mais nourrissent aussi les bonnes bactéries. Donc, vu qu'en première phase, on a éliminé les champignons et les mauvaises bactéries, puis on a quand même aussi éliminé des bonnes bactéries parce que c'est comme ça que ça marche. On peut pas, c'est pas ultra sélectif comme on le voudrait. Mais donc, en phase 2, je m'autorise un peu plus de glucides qu'en phase 1. Donc je mange en glucides principalement du riz blanc. Je me limite entre 100 et 200 grammes par jour. Et aussi je mange des légumes racines comme un peu plus de carottes, patates douces, bananes plantain vertes. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Alors, désolé, je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai les cheveux n'importe comment. Voilà, je suis nature. Alors, je vais vous montrer donc ce que je mange au petit déjeuner. Voilà, donc mon petit déjeuner, ça va être 100 g de riz avec des clous de girofle parce que j'aime bien le goût, et puis les clous de girofle, c'est aussi une épice efficace pour tuer les champignons, mauvaises bactéries et parasites. Quand c'est sous forme d'épices, c'est moins agressif que sous forme d'huile essentielle. Donc ça n'attaque pas les bonnes bactéries autant que sous forme d'huile essentielle. Je vais y ajouter un avocat, des œufs. Alors je vais mettre un blanc d'œuf et 2 jaunes d'œufs crus. Blanc d'œuf cuit, 2 jaunes d'œufs crus. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand je mange beaucoup d'œufs, ça finit par me donner de la nausée à partir de 3 œufs. Et j'ai senti en fait que le problème venait du blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, je ne le digère pas aussi bien que le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, je peux manger plusieurs jaunes d'œufs sans problème. Le blanc d'œuf, après quelques-uns, ça me donne un peu la nausée. Et puis de toute façon, c'est le jaune d'œuf qui est le plus intéressant au niveau des vitamines et du bon cholestérol. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est du bon cholestérol. Un petit peu d'huile de coco, parce que l'huile de coco est riche en acide caprylique. Je vais y ajouter de la choucroute maison. Alors, pas vraiment choucroute, mais voilà, légumes lactofermentés. Il y a donc du chou, un peu d'ail et des carottes. Voilà, fait maison, évidemment. Et puis, je vais prendre une tasse de tisane. Donc ça, c'est une tisane que j'ai faite à base de cannelle. Vous voyez le bâton de cannelle ici. Vous voyez la fleur ici, ça c'est de la calendula ou souci en français. Peau d'arco et clou de girofle. Voilà. Voilà, avec un petit peu de sel naturel, évidemment, toujours du sel naturel non raffiné. Et voilà. Alors voilà le résultat. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas trop dans l'esthétique et la présentation. Pour moi, l'important c'est que ça se mange et que ce soit bon. Et que ce soit bon aussi pour la santé. Donc le riz, donc il y a le riz bien cuit, donc pour qu'il soit absorbé au niveau de l'intestin grêle et non pas au niveau du côlon. Ou en tout cas le moins possible au niveau du côlon pour ne pas qu'il nourrisse les mauvaises bactéries et champignons. Mais comme je le disais, là j'en suis en phase 2, donc normalement j'ai éliminé la plupart des mauvaises bactéries et champignons. Donc le riz qui arrivera dans le côlon, eh bien il servira à nourrir les bonnes bactéries que je suis en train d'introduire, donc en phase 2. Et donc je vais prendre au milieu du repas mes 2 cachets de candinacée que j'ai montré dans ma vidéo sur le protocole. Voilà, c'est des antifongiques avec des probiotiques. Voilà, des antifongiques avec des probiotiques. Donc, ma phase 2, là, je la commence comme ça, avec ce produit-là, qui est un mélange d'antifongiques et de probiotiques. Puis ensuite, une fois que j'ai fini ce produit-là, je vais prendre simplement des probiotiques. Voilà, que je vous ai montré donc dans mon autre vidéo.
Voilà pour mon petit déjeuner. Encore une fois, c'est pas beau, mais c'est très bon et c'est bien nourrissant. Alors, voilà un autre exemple de petit déjeuner. Donc, une tortilla de maïs nixtamalisé. Ici, c'est du chou fermenté, fait maison, du foie de poulet, cuit. J'ai mis aussi une gousse d'ail coupée en petits morceaux. Ici, j'ai une salade de laitue avec un filet d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre et un petit peu de sel. À déguster en regardant Franck Tufano, une chaîne que je conseille pour ceux qui veulent apprendre plein de choses sur la viande, le carnivorisme, manger cru, etc. Alors voilà un autre exemple de petit déjeuner. Donc aujourd'hui, une tortilla de maïs nixtamalisé avec des petits légumes revenus à la poêle, donc une carotte et une petite courgette, de l'ail coupé en petits morceaux, un foie de poulet cuit, un jaune d'œuf cru, un foie de poulet cru avec un petit peu d'ail, mes légumes lacto-fermentés que j'ai fait moi-même. Je vais rajouter sur la tortilla un petit peu de fromage frais. Là, j'ai ma tasse de pot d'arco. Alors, c'est une infusion à base de pot d'arco, cannelle, clou de girofle et fleurs de calendula ou souci en français. Et avec un petit bout de bâton de réglisse. Voilà mon petit déj aujourd'hui, de la banane plantain verte frite dans une poêle avec de l'huile de coco, un œuf au plat, de l'avocat, des légumes lacto-fermentés, puis j'ai mis un petit peu d'ail. Alors pour le repas du midi, je me suis fait des tacos avec des tortillas à base de maïs nixtamalisé. Donc la nixtamalisation, c'est un procédé traditionnel qui permet de désactiver les antinutriments du maïs. Quand on mange des céréales, il faut toujours que les nutriments soient neutralisés par la nixtamalisation en ce qui concerne le maïs, ou par la germination ou par la fermentation. Et le mieux, c'est qu'il n'y ait plus l'enveloppe du grain, donc que ce soit donc une céréale blanche. Voilà. À l'intérieur de la viande de bœuf crue, parce que la viande crue, c'est meilleur pour la santé. C'est plus facilement digestible. C'est beaucoup plus facile à mâcher que la viande cuite. Et ça garde toutes les vitamines B intactes, la vitamine C. Dans certains tissus, il y a la vitamine C. Dans tous les tissus, en fait, il y a de la vitamine C, mais c'est plus concentré dans les organes. Et donc, évidemment, quand vous cuisez, ça va détruire la vitamine C de la viande. Et puis, quand vous cuisez aussi, ça va produire des molécules cancérigènes. Donc, la viande crue, il n'y a que des avantages. Voilà. Donc, j'ai de la viande crue dans mes tortillas, puis j'en ai mis à côté pour en manger un petit peu plus, et puis pour partager avec mon chat. Voilà. En ce qui concerne, c'est vraiment tendre. La viande crue, c'est vraiment tendre. Il faut vraiment que ce soit de la viande de bonne qualité, c'est-à-dire bio et d'animaux nourris à l'herbe. J'essaie de manger cru le plus possible. C'est le mieux pour la santé. Donc, j'ai fait revenir les légumes et les tortillas dans un peu d'huile de coco. À la vôtre, bon appétit. Très bon. Je voulais goûter ça aussi, c'est un genre de crème fraîche parfumée au piment. J'en rajoute dans mes tortillas, c'est trop bon. Alors, ça dégouline de partout, désolé, c'est pas très esthétique. C'est délicieux. C'est trop bon. La viande crue, ça fond dans la bouche. C'est délicieux. Voilà, alors autre repas. Encore une fois, ne faites pas attention à la présentation. C'est un écrasé de saumon sur son lit de riz. Non, en fait, je voulais faire un pavé de saumon à la poêle, mais ma poêle a accroché. Alors, voilà, c'est une bouillie de saumon, donc avec du riz, des petits morceaux de gingembre, d'ail et un avocat. Voilà, quelque chose de tout simple
Encore une fois. Alors pour le riz, j'ai mis 100 g de riz. Pour le déjeuner, des petits légumes, donc carottes, courgettes, un petit peu de gingembre, du poireau, un demi-avocat et une bonne tranche de bœuf. Repas du soir, très simple, frugal. Un bout de foie de dinde cuit, j'en ai gardé un bout cru pour goûter. Ils sont très bons. C'est la première fois en fait que je mange du foie de dinde. Et ouais, ils sont un peu sucrés, donc je voulais voir ce que ça donne cru. Et puis encore une fois, c'est toujours mieux de manger la viande crue quand elle est de bonne qualité. Légumes lacto-fermentés, un œuf au plat. J'ai essayé de garder le jaune pas cuit, voilà. Et un demi-avocat, voilà. Alors voilà un autre exemple de repas, donc des tortillas de maïs nixtamalisé avec du jambon bio, des œufs bio, saupoudrés d'origan séché, avec un peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive et puis à côté une salade. Je vais manger quelques feuilles, je vais pas tout manger. Voilà. Alors, voilà mon repas du soir. Comme d'habitude, la présentation, c'est pas trop mon truc. Donc, ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est du riz avec une carotte, une petite courgette, du foie de poulet cuit. Et j'ai aussi à côté du foie de poulet cru. Bon appétit. Maintenant, je vais goûter au foie. Alors, c'est du foie de poulet bio, évidemment. Et j'ai ma technique personnelle pour savoir si ça va être bon ou pas pour moi. Donc, il faut faire attention quand on mange de la viande crue. Il faut vraiment que ça vienne d'une bonne source, d'une source fiable, en qui on peut avoir confiance. Donc, moi, je sais que j'achète toujours chez les mêmes fermiers qui font de la bonne qualité. Donc, voilà. Ce qui va vous rendre malade, si vous êtes malade avec de la viande crue, c'est pas les bactéries ou je sais pas quoi. Enfin, c'est les bactéries dans un sens, mais en fait, c'est les toxines. Si l'animal était malade, ça marche de la même manière pour nous, hein. Les mauvaises bactéries qu'on peut trouver dans notre corps ou les mauvais champignons, c'est à cause d'un déséquilibre qui a eu lieu à cause d'une mauvaise alimentation ou d'une antibiothérapie ou un déséquilibre. Le corps essaie de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre et c'est là qu'interviennent les mauvaises bactéries qui se chargent des toxines dans le corps de l'animal. Et c'est ce qui se passe aussi pour nous quand on est malade. Bref, donc si l'animal n'est pas malade, a été bien traité et a bien mangé un régime naturel, il n'y a pas de danger. Ce qui vous rendra malade, ce sera de manger de la viande crue d'animaux malades. Voilà. Donc, ma technique personnelle, pour voir si c'est vraiment fiable, j'en donne à mon chat. Et si mon chat le mange tout de suite, sans hésiter, je sais que c'est de la bonne qualité. Par contre, j'ai essayé déjà de lui faire manger du foie de volaille acheté au marché, un marché qui n'était pas bio, et il n'a pas voulu le toucher. Et ça arrive plusieurs fois. Il veut pas le toucher, même si je le mélange à du thon, quelque chose qu'il adore. Voilà, donc là, j'ai fait le test, je lui ai donné, il a mangé tout de suite, sans hésiter. Bon appétit. La viande crue, c'est toujours très tendre. Et ça ne doit pas avoir un goût trop fort. Si c'est un goût vraiment trop fort, c'est que là, peut-être que c'était pas bon. Voilà. Un autre exemple de repas. Tout simple. Ce soir, donc, j'ai fait des petits légumes. J'ai pas fait grand chose parce qu'il est tard. C'est une carotte coupée en rondelles, un demi-poireau, saupoudré d'origan séché, des petits lardons. Voilà. J'y ai déjà rajouté 2 cuillères à soupe de bouillon d'os. Mais je voulais vous le montrer. Donc, voilà. Parce que je ne l'ai pas montré pour mes autres repas, mais voilà, très important, rajouter le bouillon d'os pour réparer l'intestin. Voilà.
un bon bouillon d'os bien réussi, ça doit être de la gelée comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc en tout, là, j'en ai mis 4 cuillères là-dedans. Donc ça permet de réparer la muqueuse intestinale, très important. J'ai cuit ces petits légumes dans du jus de poulet. Donc j'ai fait un poulet à la mijoteuse l'autre jour. Donc voilà, le jus qui est plein de minéraux et qui donne du bon goût. Ensuite, je prendrai ces probiotiques que j'ai achetés hier, qui sont très bien. Voilà, si vous voulez regarder la composition, est-ce que ça s'affiche? Voilà. Quand j'ai des probiotiques, je les teste pour voir s'ils fonctionnent bien. Comment? En faisant du yaourt. Et si ça prend, ça veut dire que les probiotiques fonctionnent bien et n'étaient pas morts. Donc ici, c'est du yaourt fait avec mes probiotiques Lactibiane. La souche, c'est Helveticus, Lactobacillus helveticus. Et ça, c'est fait avec les probiotiques que j'ai achetés hier. Regardez le résultat, ils sont bien efficaces. Là, vous savez qu'ils ne sont pas morts parce que vous voyez le lait changer complètement. Donc c'est les probiotiques qui ont fait ça. Voilà, vous voyez la séparation. Il y a le petit lait en bas et le yaourt qui est monté en haut, hein, naturellement, par l'action des bactéries. Voilà, là aussi, c'est la même chose. Voilà, donc pour faire du yaourt, c'est tout simple, hein. Vous prenez un récipient, vous mettez du lait cru, de bonne qualité, bio. Vous versez une gélule de probiotiques. Et puis voilà. Si vous avez de quoi, genre une yaourtière ou une mijoteuse comme ça pour les garder au chaud, puisqu'ils se développent mieux à température du corps, c'est-à-dire 37 degrés, c'est mieux. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous les laissez à l'extérieur et puis ça ira moins vite, le processus de transformation, mais ça marchera quand même. Voilà, et moi je le laisse entre 24 et 48 heures selon la consistance que je veux. Et ici, je fais du fromage en fait. Franchement, je vous conseille de faire tout ça parce que c'est toujours mieux de le faire soi-même. Donc c'est le yaourt en fait, c'est tout simple pour faire du fromage. Vous prenez le yaourt que vous avez fait. Donc ça c'est le yaourt fait avec la souche Helveticus. Voilà. C'est une passoire. Voilà, et là j'ai vidé le petit lait qui est sorti. Voilà, je laisse pareil 24-48 heures pour qu'il se solidifie. Ça continue à fermenter, donc les bactéries se développent encore. Et ici à côté, donc j'ai mon poisson séché qui est protégé par... bon, ça se voit pas. Qui est protégé par la moustiquaire. Donc je vous en parle dans une autre vidéo. Pareil, une bonne source de probiotiques. Et puis voilà, si vous vous demandez ce que je mange en phase 1, c'est-à-dire pendant la phase antifongique, la même chose, juste sans les glucides. C'est-à-dire que j'aurais pas mis les carottes par exemple. Et dans mes autres repas, je n'aurais pas mis le riz. En phase 1, pareil, j'achèterai pas ça, ni ça. Voilà, en phase 1, c'est la même chose, les repas que je vous ai montrés, mais sans les glucides, sans le riz, sans les légumes racines, sans les carottes, sans les tortillas, et puis sans le yaourt aussi. Voilà, j'espère que ça vous a servi.